nous allons nous intéresser à un documentaire qui sera diffusé lundi prochain sur France 3. Agriculteurs sous tension, une omerta française. Il est signé Nathalie Barbe, qui est mon invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Dans cette histoire, vous revenez sur ces agriculteurs qui ont dénoncé depuis des années les influences néfastes des lignes à haute tension, des antennes relais ou encore des éoliennes sur leur santé, sur celle de leurs animaux. Quels sont ces effets? Comment ça se manifeste sur eux? Les conséquences, elles sont doubles sur le comportement de l'animal et sur sa santé. Le comportement, les éleveurs décrivent du stress, des évitements de lieux, des refus d'aller à la traite. Dans certains élevages, on a constaté aussi du cannibalisme. Sur la santé animale, on a des gros soucis, les éleveurs rencontrent des gros soucis sur la reproduction, des problèmes d'immunité, des croissances qui se font très très mal, surtout sur les jeunes animaux. Et puis il y a aussi des conséquences chez les agriculteurs, leur famille. Bien sûr, sur la famille, mais alors c'est assez amusant parce que pendant le tournage, en fait, les éleveurs parlent très peu du volet santé humaine. Ils l'évoquent très rarement parce qu'ils sont vraiment tournés sur la santé de leurs animaux. Mais on sait, par exemple, j'ai mon personnage principal, Serge Provost, qui me disait en 2003, lorsque j'ai quitté ma ferme, je l'ai quitté avec 2 cannes, parce que je ne tenais plus debout. Et depuis, il va mieux. C'est d'ailleurs le premier lanceur d'alerte sur ces affaires, Serge Provost, qui est un peu le fil rouge de votre documentaire. C'est un ancien éleveur normand qui, donc au début des années 90, a créé l'association Animaux sous tension. Il constatait alors, vous le disiez, les effets de ces champs électromagnétiques. On ne savait pas trop alors ce que c'était sur ces animaux. Ce combat, c'est celui de sa vie. Il y a sacrifié à peu près tout, sa famille, sa ferme, puisqu'il est ruiné depuis. Mais c'est une mémoire du combat. Grâce à lui, il y a des quantités astronomiques de documents qui ont été compilés. Oui, c'est exceptionnel. Sans lui, je ne faisais pas ce travail. C'est des quantités de dossiers, des vidéos tournées dans les exploitations agricoles, des témoignages récoltés, pareil, sur l'ensemble de la France. J'ai compulsé des dizaines et des dizaines de dossiers. Il avait ouvert une petite armoire métallique. J'avais un bureau aménagé dans son hangar et j'ai travaillé là pendant des semaines. Et c'était une mine d'or. Et pour le combat des éleveurs aujourd'hui, c'est aussi un atout. Formidable, effectivement, que l'on voit, puisque c'est quelqu'un qui continue à se battre et qui continue à écouter la souffrance de ces agriculteurs, de ces agricultrices qui se sont réunis. On va écouter plusieurs d'entre eux dans cet extrait. C'était lors d'une réunion qui a beaucoup marqué les esprits en avril 2019. On faisait venir le vétérinaire et les veaux crevaient à côté, mais c'était pas grave, ils trouvaient pas, c'était des problèmes pulmonaires, soi-disant. On était au bout du gouffre, on pouvait plus payer. Donc quand les huissiers arrivent avec un serrurier et tout un tas de... Je peux vous dire que les enfants, ils pleurent. Donc attendez pas à ce moment-là, c'est très dur à vivre. Moi, je peux vous dire aussi qu'on avait le projet d'avoir un 3e. Mon bébé bougeait tout le temps dans mon ventre, me donnait des coups. Et quand j'ai été voir le gynécologue, il m'a dit il y a un problème. Donc le temps qu'il fasse les examens et qu'il aille au congrès des gynécologistes à Paris, il en a parlé à ses confrères qui ont dit mais on le sait, il y a le problème à Paris. Les antennes, l'électricité partout, il y en a partout. Mais c'est pas prouvé, il n'y a rien. On ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant, qu'on était dans l'ignorance de ce problème. Donc aujourd'hui, puisque maintenant on sait, il faut diffuser. On ne peut pas dire qu'on était dans l'ignorance, dit cet élu du département de l'Orne. Ça veut bien dire que les problèmes sont connus, mais pas reconnus par les autorités scientifiques ou par EDF ou RTE, un réseau de transport d'électricité. Pourquoi ? Eh bien parce que toutes les expertises, il faut le dire, Nathalie Barbe, vont dans le même sens. Il n'y a aucune preuve scientifique de l'impact des lignes à haute tension ou des éoliennes sur les animaux ou les hommes. C'est toute la difficulté du combat de ces éleveurs et c'est pour ça qu'il dure depuis 30 ans. Aucune étude scientifique ne vient conforter leurs observations de terrain. Il n'y a pas de lien de causalité avec les lignes de tension, il n'y a pas de lien de causalité avec les antennes relais. Ça va être une grande part du travail judiciaire. Et pourtant, vous êtes convaincu avec votre enquête qu'il existe ce lien. Ce sont des observateurs, les éleveurs. Ils sont sur le terrain, ils connaissent leurs animaux. Ils savent très bien à quel moment ça va basculer ou à quel moment quelque chose a changé sur la ferme. Donc oui, on peut pas passer à côté de ces situations-là en les ignorant. Et en tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est la culpabilisation de ces éleveurs, de leur descente aux enfers, en leur disant très rapidement, en 2 mots, en gros, vous ne savez pas vous occuper de vos bêtes. Vous êtes des coupables. Vous êtes des coupables. Alors que la plupart sont des victimes qui ont dû vendre leur exploitation aux enchères. Parfois, on voit des situations très dures dans votre documentaire. Des situations dramatiques. Et puis là, 6 mois après le tournage, on a 3 éleveurs qui ne sont plus éleveurs.
Ils sont en reconversion professionnelle ou au chômage. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Nathalie Barbe, pour parler de votre documentaire. On va se quitter avec un dernier extrait terrible. C'est celui d'un éleveur de lapins qui, vous allez le voir, presque mécaniquement retire de ses casiers des dizaines, des centaines d'animaux morts chaque jour. Maintenant, je ne les compte plus. Maintenant, je raisonne en kilos. Donc, par semaine, j'arrive à 1,7 tonne d'aliments morts. Avant que je baisse en production, j'étais à 2,5 tonnes par semaine d'aliments morts. Ouais, j'ai plus de plaisir à travailler. Ça, voilà. Je viens là pour payer mes échéances, pour avoir un minimum de salaire. Mais non, ça, c'est ce qui est le plus désagréable. Le plus désagréable.